Mon Dieu, j'ai trop mangé, je pourrais rien avaler de plus. Non, mais tu n'as même pas goûté le marbrek que j'ai préparé, chérie. Peut-être, mais j'ai mangé 10 autres plats. Bon, t'en prends une part pour ce midi. Quelle mouche t'a piqué pour que tu deviennes une reine des fourneaux comme ça? Pourquoi, tu n'apprécies pas? Si, j'apprécie beaucoup, mais je croyais que ça te plaisait pas. Bon, je n'aime pas ça. Mais j'en ai marre de t'entendre parler de la nourriture de ta frangine. Je veux te prouver que si je veux, je cuisine 10 fois mieux qu'elle, Lucio. Ce que je n'aime pas, c'est cuisiner tous les jours. Seulement ça, c'est toute la différence entre une femme de carrière comme moi, mon cher, et une ratée comme ta sœur. Bien une petite remarque désagréable. Allez. Tiens, ta boîte à déjeuner importée. Même le déjeuner et tout et tout. Ce que tu veux, c'est que je te demande en mariage une deuxième fois, hein? Où est le cahier que j'avais laissé ici, dis-moi? Mais quel cahier? C'est un petit cahier noir, tout simple. Eh bien, je l'ai pas touché. Mais c'est quoi ce cahier, hein? Une chose importante, c'était pour le travail. J'étais pourtant sûr de l'avoir laissé ici. Peut-être qu'en fait, tu l'as laissé à la PJ, chérie. Je l'ai pas laissé à la PJ, j'étais certain de l'avoir laissé ici. Lucio, je l'ai pas touché. Katia n'est pas du genre à s'intéresser à un cahier, sinon elle n'en serait pas à essuyer des verres. Mais merde, c'est important, on en a vraiment besoin fais au bureau. attention à ces bibelots, ils sont importants pour moi aussi. Ne les casse pas, s'il te plaît. Allô? Ouais, c'est moi, ouais. Non, j'ai rien entendu. Bon sang, mais c'est pas vrai. C'est arrivé quand? Ok, bon, j'arrive tout de suite. Je dois y aller. Paula, rends-moi service. Cherche ce cahier. C'est de la plus haute importance. Et dès que tu l'auras trouvé, appelle-moi. D'accord? Lucio? Et tu n'oublies rien avant de partir? Pardon. Ton déjeuner, Lucio. J'ai pas fait tout ce travail pour rien quand même. Ouais, t'as raison, ouais, je suis désolé. Le cahier, oublie pas, hein, appelle-moi. Lucio, il n'y a pas autre chose que t'aurais oublié? Je crois pas. Mais je t'avais dit d'emmener du gâteau, donc prends-le. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'en ai aucune idée moi non plus. Hier soir, j'ai essayé de déchiffrer ce que ça pourrait être, mais... c'est un ensemble de chiffres, avec quelques lettres. Et pourquoi tu penses que ça a de l'intérêt? Parce que ce cahier, figurez-vous, appartient aux policiers de la PJ qui enquêtent sur l'enlèvement de Ferreira da Fonseca. Vraiment? Et comment tu l'as obtenu? Le secret est l'âme de ce métier. J'ai déjà fait des photocopies, mais je dois le remettre à sa place le plus rapidement possible. Oui, rends-le aussi rapidement que possible, parce que s'il découvre que tu l'as emprunté, on pourrait être accusé d'entrave à la justice et ça ne rigole pas. Bon sang. Mais où est-ce qu'il va? Monsieur, Comment? vous voulez bien me prêter votre voiture? Quoi? Prêtez-moi votre voiture, s'il vous plaît. J'ai une piste qui pourrait nous donner des nouvelles. Les clés de votre voiture, s'il vous plaît. Une piste, mais laquelle? Monsieur le directeur, faites-moi confiance. S'il vous plaît, les clés de votre voiture, s'il vous plaît. Vite. Et surtout, Oui, tu fais passez-les-moi, bien je viens tout de attention, suite. Faites-moi confiance. Prends tout ton temps, Monica. Mais réfléchis bien avant de prendre une décision définitive. On n'en est pas encore arrivé à ce point-là. Mais la décision de nous éloigner va nous servir justement à cela, à penser calmement, sans pression, à ce que nous allons faire de notre mariage. Et Miguel, il est parti de son propre gré? Je peux entrer? Oui, entre. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Rien, à part que Monica m'a mis dehors. De quoi? C'est de la faute de cet enfoiré de Ramos de Almeida. Tu as eu son adresse? Non, pas encore, mais tu penses que ce serait une bonne idée d'y aller, vraiment? Évidemment. C'est quand même pas à cause d'un vieux fou pareil que je vais devoir me séparer de ma femme. Tu as raison, Miguel, je vais continuer à chercher.
Tu t'y mets aussi. J'ai besoin de l'adresse aujourd'hui même. Oui, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je venais lui apporter son petit déjeuner. Je suis entré dans la chambre et je l'ai trouvé comme ça. Bonjour, il est où? Bonjour, inspecteur. Il est là. Le fils est là-bas. À entrer. Salut. Bia, vous êtes là? Docteur. Je suis là parce que j'aurais aimé vous parler. Asseyez-vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Eh bien voilà. Tout comme le médecin l'avait prédit, j'ai pas arrêté de chercher, j'ai cherché comme une folle un kinésithérapeute qui pourra accompagner Salvador pendant le voyage. Et ça semble vraiment très compliqué. Je sais pas, alors je me suis dit que peut-être vous pourriez me conseiller quelqu'un de bien. Est-ce que c'est le cas? Ah oui. Écoutez, je crois que j'ai la solution à votre problème. Vraiment? Bonjour, ça va? Eh bien, salut. Mais dis-moi, c'est quoi cette tête ce matin? Tu n'as pas pu dormir ou quoi? J'ai terriblement mal dormi. J'ai passé toute la nuit à faire des cauchemars horribles. Des cauchemars avec Georges? Non, si tu veux savoir, en vérité, je sais pas, c'était un peu tout mélangé. C'était comme un sentiment d'étouffement et puis je manquais d'air, je sais pas. Pardon. Salut, chérie. Écoute, je fais le suivi d'un garçon ici à l'hôpital. C'est Salvador Ferreira da Fonseca, qui a besoin d'une kinésithérapeute et j'ai pensé à toi. Ah, vraiment? Mais est-ce qu'il faudrait que j'aille chez lui? Eh bien non, je t'explique. Ce n'est pas pour Lisbonne. Il va s'en aller au Brésil pour un mois dans un ranch avec sa sœur et ils ont besoin d'emmener quelqu'un avec eux. Ils payent très bien naturellement et les dépenses sont toutes comprises aussi. Et donc, j'ai pensé à toi. Je vois très bien, mon amour. Ce que tu veux, c'est me mettre dehors, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas ça, Valéria. En ce moment, tu es sans travail, tu es une excellente kinésithérapeute et ils ont besoin d'une personne de confiance. Mais si tu ne veux pas, eh bien... Non, mon amour, mais je n'ai pas dit ça, mais seulement... J'aurais besoin d'avoir quelques détails en plus, mais bon... Eh bien, oui, en principe, oui. Ça m'intéresse. Ok. Alors je vais demander à Bia de t'appeler pour vous mettre d'accord. Bia? Béatrice Ferreira da Fonseca. Ah, bien. D'accord, mon amour. Bisous. Vera, écoute un peu la proposition de travail que je viens de recevoir. C'est vraiment gentil, hein. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous remercier. Je vous en prie, Bia. Voyons ce qu'elle va décider, mais c'est bien parti. Appelez-la. Oui. Je suis conscient que votre première rencontre n'a pas été des plus agréables, mais c'est une personne gentille et surtout une excellente kinésithérapeute. Non, je suis pas une personne rancunière et puis je m'en souviens même plus des détails. Et si vous me la recommandez, je vous fais confiance. Merci. Super. Messieurs, il faut faire une enquête. Et comptez sur nous, c'est ce que nous allons faire. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment ça se fait que mon père soit retrouvé ainsi sans vie? Asphyxié, assassiné dans sa propre maison. Il a des marques sur son cou. Vous devez vous calmer, monsieur, et nous laisser faire notre travail. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé exactement cette semaine pour que tous ces gens veuillent parler avec lui. Tous ces gens, vous dites? Oui, vous d'abord, et puis ce type-là de la banque. Mais quel type de la banque? Un ex-collègue, enfin je crois. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Je sais plus trop, laissez-moi réfléchir à ce qu'il m'a dit. Et il me l'a dit, au moment de partir. Alberto. Oui, Alberto Rodriguez. Alberto Rodriguez? Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, je m'en souviens. C'est toi qui as fait ça. Bien sûr que non, Antonio, pour l'amour du ciel. Mais enfin, pour qui me prenez-vous? Non, c'est une trop grande coïncidence, là. Je n'arrive pas à y croire. Georges, ces gars sont très dangereux. Tu n'as aucune idée de qui ils sont vraiment. Et ils vont vouloir se venger.
Antonio, je veux que vous compreniez une chose. Avec ce genre d'énergumène, on ne peut pas passer son temps à donner des avertissements. Ces gens-là ne comprennent qu'un seul langage, mon vieux, et c'est le langage de la violence. C'est exactement ça. Et c'est exactement ce langage dont j'ai la frousse. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Aussitôt qu'ils comprendront à qui ils ont vraiment affaire, ils arrêteront de s'accrocher à nos baskets. Vous pouvez me faire confiance. Mais comment tu peux être aussi sûr de tout ce que tu avances? Antonio, quelqu'un qui opère dans mon secteur d'activité, doit tout simplement apprendre à gérer les salopards. Vous pouvez être absolument certain que ce type-là, ce Ramiro, va cesser de vous importuner. Tu veux dire qu'il part à moi, dans un ranch là-bas au Brésil? Lui, sa copine et son frère, du genre programme famille heureuse, c'est ça? Oui, programme famille heureuse. Et moi aussi, j'y vais. En fait, ils veulent que j'aide à la récupération du frère de Bia, Salvador. Ça veut dire que leur relation est sérieuse, n'est-ce pas? Alors écoute, Valeria, il n'y a pas moyen que je puisse détruire ce qu'il y a entre eux, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Mais moi, je peux. Je peux le faire. Et belle-sœur, imagine-moi là-bas, tout un mois dans ce ranch à jouer les infiltrés, tu vois, je serais au courant d'absolument de tout et de comment leur relation fonctionne. Ce serait vraiment un jeu d'enfant d'aider à ce qu'ils en finissent avec cette relation. Tu ferais réellement ça pour moi? Ah, belle-sœur. Belle-sœur. Thiago va me manquer énormément, c'est clair. Mon petit lapin adoré. Mais je sais pas, moi, je sens que... Je ne sais pas, je sens qu'on a tant d'affinités, toi et moi, que... C'est un peu comme si on était sœurs, quoi. Et pour toi, ma petite sœur, je ferais n'importe quoi. Vraiment? Ah, merci beaucoup. Je ne pense pas avoir eu une amie comme toi. Et à vrai dire, je me demande comment je vais faire pour pouvoir te rendre la monnaie de ta pièce, tu sais. Moi, je sais. J'écoute. Assure-toi simplement que Thiago ne m'oublie pas. Et la dette sera réglée. Dans ce cas, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tout à coup, je me sens très joyeuse, belle-sœur. Et ça, c'est grâce à toi. Tu sais quoi? Je pars travailler. Très bien. Merci beaucoup. Merci, petite sœur. Ça, c'était un sacré plan B, hein? Oui, en effet. J'évite toujours de me dire que je vais devoir penser à un plan C. Et vous avez eu des nouvelles de ces types? Ils se sont enfuis. Mais bon, la police est après eux, ça va de soi. Ceux-là, ils ne dérangeront plus personne, c'est certain. Bon, à plus tard. À plus tard, papa. Hé, tu vas où? Je vais essayer des vêtements que j'avais commandés. Si tôt? Oui, comme ça j'aurai toute la journée pour travailler, hein? Ok. D'accord. À plus tard. À plus tard. Mais où est-ce que tu vas? Ton père agit bizarrement ces derniers temps et je vais découvrir pourquoi. Maman, calme-toi, mais tu vas le suivre. Évidemment, je dois découvrir la raison de ces sorties mystérieuses. Attends un peu pour voir. C'est quand même tellement tragique, cette histoire, non? Oui. Enfin,
Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu dire que c'est le monsieur du 3e étage qui est mort. Et c'était qui, ce monsieur? C'était monsieur Ramos de Almeida. Je connaissais pas. Eh bien, c'était un vieil homme. Je connaissais son fils et il me disait que son père allait pas très bien depuis un moment. Toutes ces voitures sont là à cause de ce vieillard? Apparemment, il semblerait qu'il aurait été étranglé. C'est pas vrai. On se demande si c'est son fils qui a fait ça. T'as entendu ça, Maria-José? Le voisin dit que c'est peut-être son fils qui l'a tué, le pauvre. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est Mais où horrible. va-t-on? Je Oui, t'assure, c'est c'est dingue. terrible. Mais c'est terrible, ça. Bonjour, vous allez bien? Tout va bien, mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Tout va bien, et vous-même? Oui, ça va. Vous vous sentez comment, ça va? Oh, je m'y fais, oui. Ah, mais pour qui elle se Vos horaires prend, sont cette assez petite compliqués, nana, je vois. là? Je suis prêt pour la session. Elle va Bon, voir on de quel commence? bois je me chauffe. Très bien. Allons-y. Allons-y. Merci. Bonjour. Après vous? Elle perd rien pour attendre. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Oui. Alors veuillez vous présenter à la réception, s'il vous plaît. C'est juste là. Juste là, bien sûr. Ah, Ja, c'est pas vrai. Tu commences à jouer avec le feu et le feu, ça brûle. Oui? Docteur, Oh, votre patient. je t'attendais, Comment Adja. ça va, toi? Ça va. Alors, Ça qu'est-ce fait qui se plaisir. passe, dis-moi? C'était quoi Vas-y, l'urgence, assieds-toi. hein? Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je suis venue rendre visite à Salvador. Pouvez-vous lui dire que Claudia Andrade est ici? Je vais voir s'il est disponible, d'accord? Allez-y, entrez. Laissez-moi vous aider, ma chère madame. Merci bien. Je vais mourir. Non, Adja, ne sois pas dramatique. Mais c'est sérieux. La chimiothérapie n'est pas en train de donner le résultat qu'on attendait. Il n'y a pas eu de réduction de la tumeur. L'équipe qui te suit a décidé de se rencontrer pour évaluer ton cas et ils pensent que tu dois te faire opérer le plus vite possible. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Oui, les toilettes. Ah oui, bien sûr, les toilettes sont juste en face, dans le couloir. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Et qu'est-ce qu'ils vont me retirer, le larynx? Eh bien, tout nous semble porter à croire qu'une laryngectomie partielle serait suffisante, Adja. Mais par contre, il est fort probable que l'élimination des ganglions lymphatiques soit également nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie. Il n'y a pas d'autre moyen? Non, Adja, je suis désolé. La chirurgie est vraiment inévitable. Et nous ne pouvons pas perdre de temps et risquer l'apparition de métastases, est-ce que tu comprends? Cousin, et ma voix? Je ne vais pas te mentir, cousin. Si, comme on le pense, l'ablation du larynx est partielle, eh bien ta voix pourra être altérée, c'est certain. Mais si on doit enlever tout le larynx dans ce cas, tu pourrais perdre ta voix. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Calme-toi, Adja. Calme-toi, calme-toi. Comment peux-tu me demander de rester calme, hein, quand je risque de perdre ma voix, cousin? Écoute, je pense que maintenant, on devrait tout dire à Jessica. Tu vas avoir besoin de soutien. Non. 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 Jessica ne peut pas savoir. Je ne vais pas faire souffrir ma femme. Je ne supporterai pas et je ne veux pas. Attends, cousin. Je peux venir chez toi et t'aider à parler avec elle si tu veux. Jessica doit être préparée elle aussi. Non! Thiago, ma femme ne peut pas savoir.
Claudia. Salut. Désolée d'être venue sans prévenir. Non, y a pas de mal. Tu commençais à me manquer et tu n'as pas donné de tes nouvelles non plus. Ouais. Désolé, toute cette situation a été assez intense pour moi, tu sais. Beaucoup de changements. D'ailleurs, je dois encore m'adapter à certaines d'entre elles. Ça n'a pas été facile. Bien sûr, je comprends. Assieds-toi. Waouh. Tu as un fauteuil qui est trop cool, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est la Ferrari des fauteuils roulants. C'est incroyable, regarde. Regarde ce que tu peux faire. Ouais. Il tourne sur lui-même. Est-ce que t'aurais pu croire que c'était possible? C'est délirant. Ouais, ils disent que c'est le meilleur fauteuil qui existe en ce moment. C'est top, la technologie. Ouais. Ouais, mais tu sais... J'ai eu le temps de penser à toutes ces personnes qui sont dans la même situation que moi et qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter un simple fauteuil. Je me rends compte que je suis un privilégié. L'argent n'achète pas la santé, mais dans ce cas-là, ça aide vraiment beaucoup. Oui, sans aucun doute. Mais ce qui est le plus important pour l'instant, c'est que tu puisses t'adapter à ta nouvelle vie. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Je sais que je peux. T'as été vraiment adorable avec moi, Claudia. Non, je suis sérieux. Je t'assure, t'as vraiment été adorable. Et j'ai aussi beaucoup pensé à toi. Non, vraiment? Sérieusement. Et je ne comprends pas ce qu'une fille aussi belle et aussi talentueuse que toi peut trouver dans un garçon comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça n'a aucun sens, Claudia. Mais qu'est-ce que tu racontes, Salvador? Toi aussi, tu es beau, tu es intelligent, t'es super talentueux. Et handicapé. Là, t'es stupide, Claudia, Salvador. et si jamais je ne sors plus jamais de ce fauteuil, comment ça va se passer? Tu sais, je peux pas avoir une vie normale. Mais enfin, tu as une vie normale. Non, c'est pas vrai. J'ai besoin d'aide pour tout. T'entends pour tout, Claudia. Tu n'imagines même pas ce que c'est. Mais je veux t'aider, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas, Salvador. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ça n'a pas d'importance maintenant, mais avec le temps, ça en aura, Claudia. Regarde-toi un peu. T'es encore si jeune. Nous sommes si jeunes tous les deux. Écoute, Salvador. Que tu sois dans un fauteuil roulant ou pas, que tu restes ou pas, je suis folle amoureuse de toi. Et être avec toi, eh ben, c'est tout ce que je veux en ce moment. Tu mérites mieux que moi. Mais je veux pas mieux que toi. Il n'y a pas mieux que toi, je veux que toi, hein, Salvador. Tu es celui dont je suis tombée amoureuse au premier regard. Je ne suis plus la même personne, Claudia. Et je ne suis même plus un homme entier. Tu peux dire tout ce que tu voudras. Mais moi, je te veux comme ça, comme tu es. Mais moi, je veux pas que tu veuilles de moi. Arrête, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je ne veux pas que tu souffres pour un mal qui n'est pas le tien. Mais ça n'a aucun... Sérieux, Claudia, ça vaut pas la peine, non. C'est fini. Tu mérites mieux que moi, crois-moi. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. É difícil, eu sei, largar alguém que nos fez tão bem. Olhar para trás e pensar, mas não convém. Porque a saudade aperta, eu fico sem saber. Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo. Não quero que respondas com respostas tontas. Nem que digas que acabou. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu. Hoje sorriso e perguntas. Claudia? Claudia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Bah, je vis ici. Oh, je savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Il s'est sûrement passé quelque chose pour que tu sois dans cet état. C'est rien de grave, laisse tomber. Attends. Je te ramène. Ce n'est pas nécessaire, tu sais vraiment. Je vais pas te laisser partir toute seule dans cet état-là. Hors de question. Où est-ce que tu veux aller?
Je t'emmène, j'insiste. J'insiste, Claudia. Chez moi, s'il te plaît. D'accord. Allez, monte. Tu veux dire qu'il n'y a vraiment aucune chance pour qu'on se remette ensemble? Hein? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu ne veux plus jamais me voir. Dis-le-moi. Tu veux que je marque les tables réservées? Vera? Vera? Hein? Dis-moi. Tu veux que je marque les tables qui sont réservées? D'accord. Oui, bonne idée. Fais-le, s'il te plaît. Merci beaucoup. Docteur Francisco? Bonjour, comment allez-vous? Vera Andrade. J'aurais besoin de vous parler, c'est assez urgent. Vous avez du temps? Eh bien, Vera, par chance, j'ai justement eu une annulation pour aujourd'hui à l'heure du déjeuner. Mais je sais que, normalement, vous n'êtes pas disponible. On va faire en sorte que ça marche, car j'ai vraiment besoin de vous parler. Tiens, salut, t'as fait du sport ce matin? Non. Aujourd'hui, j'ai pas pu aller m'entraîner. Ah non? T'as eu une nuit intense avec la patronne ou quoi, pour arriver à cette heure-ci? Ah, t'es pas encore au courant? De quoi? On m'a appelé sur le terrain tôt ce matin pour un possible homicide. Devine qui c'est? Qui ça? Ramos de Almeida. Putain, tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Ni moi, ni le gars qui lui a serré le gosier. Donc le type a été étranglé? Tout indique que oui. Bon sang. Mais il y a plus que ça. Il paraît que le vieillard avait reçu pas mal de visites ces jours-ci. Ouais, bah y a rien de bizarre à ça. Non. Quelqu'un d'autre est venu lui poser des questions. Un type qui s'appelle Alberto Rodriguez de la BBFF. T'as déjà entendu parler de ce type? Alberto Rodriguez, laisse-moi réfléchir, non. Si jamais ça me revient, mais non. Moi non plus. Mais il paraît que le gars a réussi à discuter avec le vieux. Mais le vieillard, il était pas gaga? Si. Mais à vrai dire, j'en suis plus très sûr, je sais plus quoi penser de tout ça. J'ai juste besoin de votre ordinateur, 5 minutes. Oui, s'il vous plaît. mais pourquoi? C'est pour chercher quelqu'un dans les archives du journal. Ok, assieds-toi là. Merci. Luis Ramos de Almeida. Réunion annuelle du conseil d'administration de BBFF. Bingo cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Ce Ramos de Almeida. Il a été le principal témoin de l'accusation contre le banquier après la mort des Magalhães. Qui est Ramos de Almeida? Mais bien sûr! Si le banquier avait réussi à s'en sortir, c'était exactement grâce à ce type qui avait été absent à l'audience. Et il est revenu sur son témoignage après avoir passé un deal avec le procureur. Mais comment c'est possible? Et j'ai entendu dire qu'il avait dit que le banquier n'avait rien à voir avec cette histoire et que c'était lui et Magalhães qui avaient détourné tout le fric. Et il a fini en prison. Et pourquoi tout ça ressortirait maintenant? Parce qu'aujourd'hui, Ramos de Almeida a été retrouvé mort, chef. Mort, tu dis? Comment ça? On l'a assassiné. On l'a étranglé. Et qui a des photos de la scène de crime, selon vous? Bien joué, mon gars. On va annoncer la nouvelle. Je vais appeler Arnaldo. Je dois savoir s'il le sait déjà. Sinon, je lui dirai. C'est bien possible qu'il ait déjà des informations. Allez, fais ça. Bonne idée. J'ai l'info. Est-ce que tu as une adresse? J'ai dû passer par les registres fonciers, mais la voici. Luis Ramos de Almeida. Très bien, bon travail. Allons vite rendre une petite visite à ce type.
Tiens. Joachim? Eh bien, réponds-lui. Qu'est-ce que t'attends? Joachim, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Joachim, tu peux répéter ça, s'il te plaît? Ramos de Almeida a été assassiné. Mais comment ça, assassiné? Lucio revient À l'instant de chez lui, il paraît que le vieillard a été étranglé. Pauvre Antonio, tout ça lui a vraiment fait peur, j'ai l'impression. Oui, eh bien, il faut dire que ce type n'est pas exactement, disons, un exemple de courage, non? Non, loin de là, je dirais. Un appel du journal. Alors mettez-les sur haut-parleur. Oui, allô? Arnaldo? C'est Gonzalo Santiago à l'appareil. Du Portugal Today, comment allez-vous? Bonjour Gonzalo, ça va bien. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Arnaldo, je vous appelle parce que j'ai une information que j'aimerais que vous passiez à votre client, si c'est possible. Est-ce que par hasard, il connaîtrait un certain Ramos de Almeida? Qui travaille autrefois à la BBFF. Il le connaît, oui, mais pourquoi? Parce que cet homme a été assassiné aujourd'hui. Assassiné? Ils l'ont retrouvé mort ce matin avec des marques d'étranglement autour du cou. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est si par hasard votre client soupçonnait quelqu'un ou s'il avait une idée du motif. Dites-lui que vous rappelez. Donnez-moi une petite seconde, je vous rappelle. Lui, c'était le bras droit de Joao Magalhães au département financier. Et il s'apprêtait à témoigner contre Miguel et il a abandonné à la dernière minute. Il a fini en prison, à sa place en fait. Donc, alors c'est évident, c'est un coup de Miguel. Qui pourrait bien être derrière tout ça? Je ne comprends pas. C'est vraiment bizarre. Non, la question c'est... Qui serait intéressé par la mort de Ramos de Almeida? Mais oui, bien sûr. C'est évident, c'est l'œuvre de Miguel. Ce qui veut dire que ce bâtard est encore plus dangereux qu'il n'en a l'air. Je vous l'avais dit, Arnaldo, je vous l'avais dit. Et pourtant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je pensais que ce Ramos de Almeida était devenu cinglé. Cinglé? Oui, cinglé, déséquilibré. Ce type a passé du temps en prison. Et quand il est sorti, tout le monde a dit qu'il était devenu dément, déséquilibré, quoi. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi Miguel aurait eu besoin de le tuer? Je ne sais pas, Tout ce que je sais, Arnaldo, c'est qu'on doit stopper ce sale type, d'une façon ou d'une autre. Il est temps de jouer une carte plus forte, voilà. Arnaldo, vous allez faire la chose suivante. Vous allez appeler le journaliste et lui dire que vous avez une information très importante à lui transmettre. Appelez-le. Le temps est venu de foutre le chaos dans la vie de Miguel. Mais c'est mon petit frangin qui est là. Alors? Comment tu vas, frérot? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien du tout, bien. Il y a rien du tout, c'est bien ça le problème. J'en ai marre, je peux rien faire du tout, je peux pas bouger. Je veux pas de cette vie. Calme-toi, ok? Calme-toi. Tout va vite s'arranger. Tu dois reprendre courage. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce qu'en principe, mon cher, j'ai trouvé une kinésithérapeute pour venir avec nous au Brésil. Et ouais, frérot, Brésil, c'est nous. Nous voilà, prépare-toi. Tu vois, tu dois avoir la pêche à présent obligée. Pour aller au Brésil motivé? T'en as vraiment trouvé une? C'est vrai, ouais. En principe, oui. Je m'occupe de tout. Falou que só tinha gente pampa. Falou que era samba de terreiro, samba puro e verdadeiro, batuque lá de Luanda. Você me chamou pro teu samba. Falou que
só tinha gente bamba. Falou que era samba de terreiro, samba puro e verdadeiro, batuque lá de Luanda. Allô? J'ai reçu une proposition d'emploi, Edou. Devine quoi? Pour travailler dans la maison de Georges Monforté, au Brésil. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de moi ou quoi? Pas du tout, je pars dans quelques jours pour aider à la récupération du frère de Bia. Le frère de Bia va aller au Brésil? Le frère de Bia, et Bia, et Georges, le perroquet, le chat... Maintenant, écoute, Edou, est-ce que tu y crois? Tu imagines ça? Moi en personne, durant un mois infiltré là-bas dans leur ranch. Ah, Valéria! Ah, Valéria! Tu es vraiment très très maligne, ma bichette. Cette nouvelle tombe à pic, tu sais. Mais pourquoi ça? Je ne peux pas t'en parler maintenant, je te le dirai plus tard. Mais ce que je peux dire, c'est que je fais face à une situation hors vert pour laquelle ta présence pourrait s'avérer fondamentale. Très bien. Je t'embrasse. Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? Vraiment, Bernardo, ça vaut pas la peine d'insister. Ok, comme tu veux. Mais ça pourrait te faire du bien. Merci de m'avoir ramené. Je ne sais pas ce que mon cousin t'a fait, mais je te jure que je serais pas capable de faire pleurer une princesse comme toi. Vraiment. Attends. Arnaldo, alors vous avez des nouvelles? Oui, j'ai pu avoir mon client en conférence et il a pris une décision. Ah oui? Laquelle? Est-ce que vous vous souvenez du témoin dans l'affaire du meurtre des Magalaes? Bien sûr. Eh bien, vous allez pouvoir l'interviewer en personne. Vraiment, vous êtes sérieux? Quand ça? Ce serait pour bientôt, mais je vais devoir vous rappeler pour vous donner les détails. Oui, bien sûr, mais par contre, vous pouvez au moins nous dire qui est le témoin? N'oubliez pas que la vie de cette personne est en danger. Hein? Donc, si jamais une quelconque information circulait à ce sujet, l'interview serait annulée. Bien sûr, vous avez raison, et vous pouvez nous faire confiance, nous allons garder le secret, c'est promis. Vous avez intérêt à me donner votre parole d'honneur, parce que le témoin est José Maria Magalaes, le fils de Joao Magalaes, qui a survécu au massacre. José Maria? Oui, lui-même. Mais comment ça? Je pensais que José Maria était mort. Je vous donnerai tous les détails nécessaires en temps voulu. Pour l'instant, c'est le secret absolu, hein? Mais attendez, vous pouvez au moins nous dire où il était passé pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang. Je le savais, incroyable! C'est la nouvelle la plus énorme de tous les temps, vous comprends rien, comment c'est possible tout ça? Je sais pas, et je m'en fiche pas mal si vous voyez ce que je veux dire. Mais tu crois que tout ça c'est vrai? Je sais pas, si ça se trouve il a été adopté, ou peut-être qu'il a traîné avec des singes comme ça. C'était une mauvaise blague. Je m'en fiche où il était, je vous avoue, parce que c'est si la ça se meilleure trouve, il nouvelle se du moque monde, de nous. la meilleure! Mais... Youha! Oh là 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 là. Je suis de bonne humeur, soudainement, c'est génial! Mais non... C'est dingue. Vous êtes bien sûr de ce que vous voulez faire? Oui, absolument. Il faut bien que quelqu'un arrête ce type, n'est-ce pas? Miguel devient chaque jour de plus en plus dangereux. Maintenant, le temps presse. Georges, mais est-ce que je peux vous poser une question? Évidemment, oui. Est-ce que c'est bien vrai que le fils des Magalaes est encore vivant? Oui, c'est la vérité, oui. Mais vous l'avez rencontré? Disons juste qu'il est un peu comme mon petit protégé. Comment l'avez-vous connu? Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps de ça. Nos vies se sont croisées et... Le pauvre type, il n'allait pas bien du tout. Et donc je l'ai aidé. C'est très simple. Mais est-ce qu'il vit au Portugal ou
Que fait-il dans la vie? Il travaille pour vous, peut-être? Arnaldo, une seule chose à la fois, s'il vous plaît. Il sait qu'il doit donner une interview pour le Portugal aujourd'hui, c'est bien ça? Oui. Très bien. Alors attendez de voir. Je suis certain que ça va satisfaire votre curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi, monte dans la voiture. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce mystère, Othello? Personne ne doit nous voir, entre. Il s'est passé quelque chose que tu dois savoir. Je t'écoute. Cette situation commence vraiment à me stresser. C'est Ramos de Almeida. Il est mort hier soir. T'es sérieux? Pauvre homme, il avait l'air d'aller plutôt bien hier. Non, non, tu n'as pas bien compris. Il n'est pas mort de façon naturelle. Il a été assassiné. Mon Dieu, j'ai raconté à Miguel qu'on avait discuté avec lui. Tu crois qu'il aurait pu faire une chose pareille? Ça fait beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas, Monica? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. J'ai tué cet homme en racontant tout à Miguel. Non. En fait, tout est arrivé à peu près en même temps. D'abord, il y a eu le cancer de ma petite nièce et ensuite, j'ai enfin revu Georges. C'est horrible d'entrer dans cet hôpital et de voir tous ces jeunes enfants se battre pour survivre. J'ai un peu l'impression que les fantômes du passé sont tous revenus ici pour me tourmenter. Vous voulez parler de votre fils? Je pensais que c'était un sujet réglé, mais j'ai fait beaucoup de cauchemars ces derniers temps. Quel genre de cauchemar? Avec lui. La nuit dernière, j'ai rêvé que je l'avais dans les bras et qu'il y avait une femme qui venait me le voler. Je vois son beau petit visage tous les soirs et je me sens si coupable. Je l'ai pas protégé comme je l'aurais dû. Vous avez fait ce que vous pouviez à l'époque. Non, j'aurais dû faire ça de toute autre manière. J'aurais dû faire les choses d'une autre manière. Dites-moi quelque chose, Vera. Que feriez-vous différemment aujourd'hui, alors? Je dois absolument retrouver mon fils. Oui, je dois savoir s'il est encore vivant. Je dois savoir s'il a besoin de moi ou pas. Je dois savoir comment il va. Je ne vais pas pouvoir vivre le reste de ma vie dans une telle amertume, sans savoir ce qui a pu lui arriver. Vous comprenez? C'est mon devoir. C'est mon fils. Vous comprenez que je dois voir son petit visage. Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de mon fils. Voilà. Vera. Avez-vous déjà envisagé la possibilité de parler à Georges de cet enfant? Non, il ne me le pardonnerait jamais. Non. Excusez-moi, monsieur. Je voulais vous dire que la personne que vous attendiez vient juste d'arriver. Quelle bonne nouvelle. Vous pouvez le faire entrer, Carole, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Je vous en prie, vous êtes attendu. Allez-y. Monsieur Laurentino, quel plaisir de vous rencontrer. J'espère que ce dont vous vouliez me parler valait vraiment le déplacement. Mais j'en suis absolument persuadé. S'il vous plaît. Si retrouver votre enfant est votre objectif, concentrez-vous donc là-dessus. Ne vous dispersez pas.
Je ne sais pas par où commencer. Écoutez, Vera. J'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à la possibilité de tout confesser à George. non, Ce serait bien de... Non. Non. Vera, ce choix vous appartient bien évidemment. Mais je vous demande de prendre en compte que George est une personne qui a des moyens et que cela peut faire une différence dans un pareil cas. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je lui ai menti. Vous comprenez ça? Je lui ai menti. Je lui ai dit que je n'allais pas avoir cet enfant et je sais bien que George ne le pardonnera jamais. Vera, nous allons nous fixer des priorités très claires. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment précis? Est-ce que c'est de retrouver votre fils ou de reconquérir l'amour de cet homme? Vera, vous savez qu'il est aussi le fils de George. George n'est pas au courant de son existence, c'est vrai, mais s'il l'apprend que cet enfant est né, il vaudra le retrouver lui aussi. Vous ne croyez pas? Je dois réfléchir. Alors pensez-y. Mais s'il vous plaît, essayez de définir très clairement quelle est votre priorité. D'accord, et après... Ok. Et si je ne le retrouve pas, je fais quoi? Que se passera-t-il alors? Je serai encore sans mon fils, bien sûr, et j'aurai perdu George pour toujours. Vera, on parle justement de faire un choix. Et un choix, par définition, implique une perte. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance, monsieur? Dites-moi. Eh bien, vous n'avez pas besoin de me faire confiance, monsieur Laurentino. Il vous suffit de savoir que ma haine pour Monforte est égale ou supérieure à la vôtre. Et on peut savoir qui vous a raconté que je déteste Monforte? Vous n'allez pas me dire que vous êtes venu jusqu'à Rio de Janeiro juste pour me rencontrer, n'est-ce pas? J'avais déjà un voyage prévu. Ce n'était pas un si grand détour que ça. Vous savez, monsieur Laurentino, je ne vais pas vous mentir, et en fait, je connais un petit peu votre histoire. Je connais tous les problèmes que vous avez pu avoir dans le passé. Je sais aussi que vous avez passé beaucoup de temps en prison, n'est-ce pas? Et ce à cause de lui. Dans votre cas, c'est quoi votre problème avec Monforte? Cet homme a volé la femme que j'aime. Donc vous faites tout ça à cause d'une femme? Pas seulement à cause d'une femme, non. Il a secrètement caché de la cocaïne dans ma valise à Lisbonne. Ensuite, il a appelé la police. Vous comprenez, il a fait ça pour avoir le chemin libre. Il a fait quoi? Dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé la drogue avant. J'ai même dû balancer toute la drogue par la fenêtre pendant que les policiers frappaient comme des fous à ma porte. Vous imaginez la situation, monsieur Laurentino?